D'ailleurs, souvent, au global, les services publics sont plutôt à l'équilibre. Bah oui, parce que quand t'as pas un service privé qui te fait concurrence, tout ce qui est déficitaire, et bah c'est tanké par les services les plus rentables. Bah oui. Sauf que si tu découpes les services... Ah voilà, si tu découpes les services et que tu les mets en concurrence, et bah le secteur déficitaire, tu le pointes du doigt, tu lui dis à lui d'être plus rentable, et les autres, tu les félicites. Mais dans les hôpitaux, c'est comme ça. Entre les différents services de l'hôpital, les services sont mis en concurrence pour le nombre de lits. Un service qui travaille bien, qui est considéré comme rentable et tout, hop, plus de lits d'hôpitaux. Un service où c'est la merde, eh ben on lui coupe les lits d'hôpitaux. Alors qu'en fait, c'est normal dans un hôpital qu'il y ait des services qui soient pas rentables, qui coûtent énormément, et d'autres dans lesquels, bah en fait, ça roule plutôt bien parce que les gens, ils se font quoi? Opérer des dents de sagesse. Bah oui, opérer des dents de sagesse. Tu risques pas de rester beaucoup plus longtemps, t'es sûr, ça va vite, ça enchaîne les actes chirurgicaux, ça y va. Mais entre enchaîner des actes chirurgicaux faciles ou avoir des patients au long terme qui ont des maladies chroniques qui parfois doivent rester hospitalisés longtemps pour X ou Y problème, bah forcément, c'est pas rentable. Et donc on met en concurrence les différents services dans un hôpital. Ça n'a pas de sens. Ces gens sont nazes en jeu de gestion. Mais parce que, c'est ce qu'elle dit, c'est pas qu'ils sont nuls. C'est pas que c'est de l'incompétence, c'est qu'ils ont un but politique. Le but politique, c'est privatiser, détruire les services publics, ouvrir de nouveaux marchés, entreprendre. Voilà. C'est comme la SNCF avec les lignes rentables. Exactement, ça doit financer les autres. Mais avec la privatisation, c'est plus possible. Donc en fait, il y a des lignes qui vont peut-être juste disparaître.